Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée, un très bon samedi. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs au programme du dimanche. Vous le savez, 6 matchs à analyser, 6 pronostics entre guillemets safe, 6 pronostics un peu plus fun avec toujours des cotes supérieures à 2. Je vous l'ai dit hier, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et sur le canal Telegram de la team Parieur. N'hésitez pas à venir car les gains ont été exceptionnels hier et d'ailleurs pour l'instant sur ce samedi ça se passe extrêmement bien. Tout est gratuit dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Avant ça, on va faire le bilan avant de parler prono. Hier sur YouTube, on part sur 3 pronostics, on en valide 2 assez facilement, le plus de 2,5 buts entre Genk et Eupen, mais également un autre pronostic, on ne valide pas, malheureusement, entre guillemets, même si c'est remboursé, c'était le match nul entre Wolverhampton et Crystal Palace, remboursé si Wolverhampton s'impose. Concernant la team parieur, on valide la gestion de mise pour vraiment accroître sa bankroll, c'est la technique qu'on utilise et ça marche très bien actuellement. On valide le deuxième palier qui est à la grosse confiance avec au moins 3 buts à Genk et on valide également un combiné fun, je vous l'ai dit. Également, il y a une offre à 1 € jusque dimanche soir sur la team parieur. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes satisfait, vous restez avec nous. Vous voulez nous quitter au bout des 3 jours, vous nous le dites et on vous désabonne pour la suite de la team parieur. Cependant, comme vous pouvez le voir, en ce moment, ça encaisse plutôt pas mal. Pour demain, 6 pronostics. Là aussi, on va faire un petit peu rapide dans les analyses. On commence en Bundesliga et c'est Fribourg qui reçoit Leverkusen, le 13e qui reçoit le 7e à domicile. Pour l'instant, Fribourg, c'est 2 matchs nuls, 2 fois un but partout, alors que du côté de Leverkusen, invaincu hors de leur base, une victoire, 2 matchs nuls, cependant seulement la 16e attaque du championnat à l'extérieur avec 2 petits buts marqués, mais c'est la meilleure défense à l'extérieur avec un seul but encaissé. Du côté de Fribourg, actuellement, il reste sur 4 matchs sans victoire. Alors certes, il y a eu 4 buts encaissés contre Dortmund, mais sinon, c'est une équipe qui sait relativement bien défendre. Sur les 3 autres rencontres, seulement un petit but encaissé à chaque fois. Leverkusen reste sur une défaite en Europa League à Prague. Il y aura peut-être de la fatigue demain. 5 matchs officiels cette année en Bundesliga. Une seule fois, ils ont marqué au moins 3 buts. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal actuellement à voir Leverkusen assez prolifique en championnat. Historiquement, sur les 5 derniers matchs, c'est d'ailleurs quelque chose qui reste ancré dans les Fribourg-Leverkusen. On a peu de buts. 3 matchs nuls, 3 fois 0-0 sur les 5 dernières rencontres, seulement 4 buts marqués. Sur ce match, je pars sur un pronostic sécurisé, le moins de 3,5 buts coté à 1,40, pronostic un peu plus fun, moins de 2,5 buts coté à 2. Deuxième pronostic, on va en Angleterre et c'est Aston Villa qui reçoit Southampton, le 4e qui reçoit le 10e. Pour l'instant, le début de saison de Villa est plutôt pas mal. 4 victoires en 5 matchs, dont un 7-2 contre Liverpool, alors que du côté de Southampton, c'est plutôt pas mal également. 10 points pris en 6 rencontres. Au niveau de l'état de forme, ça y est, Aston Villa devait tomber tôt ou tard. Ils l'ont fait le week-end dernier, défaite 3-0 à domicile contre Leeds. D'ailleurs, l'an passé, c'est l'une des plus mauvaises équipes à domicile avec tout de même 9 défaites. Au contraire de Southampton qui avait très mal commencé la saison avec 2 défaites, puis qui enchaîne les bons résultats. 3 victoires, 1 nul. Ils viennent d'ailleurs de faire tomber le leader Everton à domicile sur le score de 2-0. Villa n'était pas bon l'an passé à domicile. Everton, c'est quand même la 3e meilleure équipe à l'extérieur l'an passé. Historiquement, ce qui est assez intéressant également, c'est qu'il reste sur 5 matchs sans défaite à Aston Villa. De plus, il y a eu 3 victoires dans ces 5 rencontres. Pronostic sécurisé, on va partir sur Southampton ou nul, coté à 1,61. Pronostic fun, la victoire de Southampton, coté à 2,85. Troisième pronostic, on reste en Angleterre, c'est United qui reçoit Arsenal, le 15e qui reçoit le 12e, des Mancuniens qui sont assez inquiétants cette année, seulement 2 victoires en 5 matchs et déjà 12 buts encaissés. Cependant, offensivement, c'est quand même une équipe qui fait plaisir à voir, 9 buts marqués. Arsenal, comme tous les ans, c'est tout ou rien, bon contre les petits, 3 victoires, moins bon contre les gros, 3 matchs, 3 défaites. Liverpool, City, Leicester sont tous imposés contre Arsenal cette année. À domicile, 0 victoire pour United, une seule victoire pour Arsenal à l'extérieur, c'est à Fulham qui est bon dernier. Clairement, 2 équipes qui ne sont pas en forme sur l'ensemble de la saison. Cependant, United est plutôt pas mal actuellement. Il reste sur une large victoire 5-0 contre Leipzig avec un triplé
de Rashford. De plus, généralement, les Manchester-Arsenal sont des matchs extrêmement prolifiques. 16 buts marqués sur les 5 dernières rencontres et Arsenal contre les gros n'y arrive pas. Ça confirme également sur la statistique assez inquiétante. Arsenal ne s'est plus imposé à Manchester depuis 2006. Sur ce coup, le pronostic sécurisé, c'est logiquement un plus de 2,5 buts coté à 1,58. Pronostic fun, la victoire d'United, c'est coté à 2,05. Quatrième pronostic, on reste en Angleterre, c'est Tottenham qui reçoit Brighton, le 7e contre le 16e. La donnée simple pour les Spurs, 3 victoires à l'extérieur, 0 victoire à domicile. Attention, car Brighton est plutôt à l'aise hors de leur base. 4 points pris en 3 rencontres. Cependant, au niveau de l'état de forme, certes, Tottenham reste sur une défaite en Ligue Europa, mais Mourinho avait clairement fait tourner. Demain, on aura l'équipe type à domicile. Tottenham reste sur 5 matchs sans défaite, au contraire de son adversaire du jour qui eux reste sur 5 matchs sans victoire et tout de même 12 buts encaissés. Quand on connaît la force offensive de Tottenham, ça fait peur tout de même demain pour Brighton. D'ailleurs, Tottenham possède un duo d'enfer offensivement. Son, auteur de 8 buts, et Kane, auteur de 5 buts. Kane a également déjà fait 8 passes décisives. De plus, on ajoute à cela le fait que Tottenham est quasiment imbattable à domicile contre Brighton. Ils les ont toujours battus à domicile. Pronostic sécurisé, victoire de Tottenham à 1,70. Pronostic fun, le but de Son coté à 2,35. Cinquième pronostic, la team c'est le LOSC qui reçoit Lyon. On va un petit peu en Ligue 1, le deuxième qui reçoit le 6e. Comme tous les ans, Lille gère très bien ses résultats à domicile. 3 victoires, 1 nul, meilleure défense avec seulement un but encaissé. Alors que du côté de Lyon, ça ressemble clairement à la saison passée. Une victoire, 2 nuls, une défaite en championnat à l'extérieur. Victoire à Strasbourg sur le score de 3 buts à 2. Du côté de Lille, forcément, on commence un petit peu à être fatigué. Il reste sur 2 matchs nuls de suite contre Nice, mais également contre le Celtic de Glasgow. Certes, Lyon est plutôt pas mal. Il reste sur 2 victoires en Ligue 1, mais c'est quand même une équipe qui est pas forcément convaincante. On a pu le voir à Strasbourg, mais également face à Monaco, où Lyon s'impose facilement. Mais Lyon a quand même pas mal de difficultés dans le jeu. D'ailleurs, avant ces 2 victoires de suite, il est resté sur 4 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. Historiquement, les Lille-Lyon sont des rencontres très serrées. Les 10 derniers matchs ont vu Lille s'imposer 4 fois, 5 nuls pour une seule victoire pour les Lyonnais. Sur ce coup, je vais partir sur Lille ou nul coté à 1,53. En fun, le match nul à 3,40 est extrêmement bien coté. Enfin la team, le dernier pronostic, c'est vraiment une excellente cote, je trouve. C'est Naples qui reçoit Sassuolo. 6e journée de Serie A entre le 3e et le 4e. Les Napolitains gèrent très bien leur saison pour l'instant. 4 matchs, 4 victoires, défaite sur tapis vert contre la Juve. On va pas la compter celle-ci. À domicile, 2 matchs, 2 victoires, 10 buts marqués, seulement 1 encaissé. Meilleure défense d'ailleurs de Serie A. Naples a seulement encaissé 2 buts cette année. Du côté de Sassuolo, là aussi tous les voyants sont au vert cette année. Une équipe invaincue qui a remporté ses 2 matchs à l'extérieur en marquant 2 fois 4 buts. Sassuolo a la 2e meilleure attaque du championnat avec forcément le duo d'attaquants Caputo, auteur de 5 buts, et Berardi, auteur de 3 buts. Cependant, ces 2 joueurs sont absents demain. Caputo et Berardi ne joueront pas pour Sassuolo. On ajoute à cela le fait que Insigne est également absent. Naples reste sur 3 clean sheets de suite à domicile contre Sassuolo. Et généralement, les Naples-Sassuolo ne sont pas des matchs à but, étant donné que sur les 8 matchs, il y a eu au maximum seulement 4 buts. Sur ce coup, je vais partir en conseil sur un moins de 4,5 buts coté à 1,30. En fun, Sassuolo ne marque pas, c'est coté à 2,55. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et ciao ciao.